Avez-vous déjà entendu parler d'Amon Goeth, l'un des officiers nazis les plus cruels de la Deuxième Guerre mondiale? Connu pour sa soif insatiable de sang, il n'a pas seulement ordonné des meurtres de masse, il les a aussi exécutés personnellement, tuant des prisonniers par pur plaisir. Mais qu'est-ce qui poussait un homme comme lui à agir avec autant de brutalité? Comment a-t-il réussi à devenir une figure crainte et détestée parmi les prisonniers et ses propres subordonnés? Saviez-vous que la cruauté de Goeth ne se limitait pas seulement à ses ordres? Il était connu pour tirer sur les prisonniers depuis son balcon, juste pour le plaisir. Et les tortures qu'il infligeait étaient si insensées que même les autres officiers de la SS craignaient son comportement imprévisible. Comment cela a-t-il été possible dans un camp de concentration, où il y avait déjà tant de souffrances? Qu'est-ce qui le rendait si différent des autres officiers qui commettaient également des atrocités? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire d'Amon Goeth depuis son ascension au pouvoir jusqu'à l'impact terrifiant qu'il a eu sur des millions de vies. Mais a-t-il ressenti le moindre remords pour tout ce qu'il a fait? Comment est-il devenu le monstre que nous connaissons aujourd'hui? Si vous pensez avoir déjà tout entendu sur les crimes nazis, préparez-vous à découvrir un niveau de malveillance qui va vous choquer. Restez jusqu'à la fin et comprenez ce qui se passe réellement dans l'esprit de l'un des plus grands criminels de l'histoire. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. De quel endroit du monde regardez-vous cette vidéo maintenant? Laissez votre réponse dans les commentaires. Amon Goeth fut l'un des officiers nazis les plus notoires durant la Deuxième Guerre mondiale, connu pour sa brutalité extrême et sa cruauté, notamment en tant que commandant du camp de concentration de Plaszow en Pologne. Son nom est synonyme de torture, de meurtre de masse et d'inhumanité. Né le 11 décembre 1908 à Vienne, en Autriche, Goeth rejoignit le parti nazi et s'enrôla dans la SS Schutzstaffel, la redoutable organisation paramilitaire du régime d'Adolf Hitler, en 1931. Son ascension dans le régime nazi fut rapide, culminant avec sa nomination au commandement du camp de concentration de Plaszow en 1942. Au camp de Plaszow, Goeth s'imposa comme une figure d'autorité impitoyable, prête à appliquer la terreur sous toutes ses formes. En tant que commandant, il exerça un pouvoir absolu sur les prisonniers et les gardes du camp. Son approche était remarquablement cruelle. Il n'hésitait pas à utiliser une violence extrême, physique, psychologique et émotionnelle pour maintenir le contrôle sur ceux qui étaient sous sa responsabilité. Il ne se contentait pas de donner des ordres pour l'exécution des prisonniers, mais participait activement aux atrocités, commettant personnellement des meurtres et des tortures. Goeth devint infâme pour sa pratique habituelle de tuer des prisonniers pour son plaisir. Il était courant qu'il se positionne sur son balcon, armé d'un fusil, et tire sur n'importe quel prisonnier visible dans le camp de concentration. La scène était une démonstration de pouvoir et de sadisme où des vies humaines étaient interrompues sans aucune raison autre que le plaisir de son exécution. Il ne faisait aucune distinction entre les prisonniers, tuant hommes, femmes et enfants de manière impitoyable. Des témoins du camp de concentration affirment qu'il utilisait les prisonniers comme cible pour tester sa précision. En plus de sa pratique de tuer les prisonniers par plaisir, Goeth ordonnait des tortures et des punitions cruelles. Il utilisait la violence physique pour punir toute résistance ou insubordination, même pour des raisons mineures. L'un des moyens de punition les plus courants était la pendaison, qu'il réalisait de manière publique comme une forme d'intimidation. Les prisonniers étaient forcés de regarder ces exécutions comme un moyen de semer la peur et la soumission parmi eux. Sa brutalité n'avait aucune limite et il faisait preuve d'une totale absence d'empathie pour la douleur et la souffrance des autres. Goeth était également responsable d'une série d'opérations d'extermination à grande échelle. Sous sa direction, le camp de Plaszow fut l'une des premières étapes pour de nombreux juifs et prisonniers sur leur chemin vers la mort dans des camps d'extermination, comme Auschwitz et Belzec. Il supervisa les déportations de juifs du camp de concentration vers ces lieux d'anéantissement, où des millions furent assassinés dans des chambres à gaz. Goeth savait exactement ce qui se passait dans ces camps et ne manifestait aucun remords pour son implication. Sa cruauté ne se limitait pas aux prisonniers. Il traitait ses subordonnés avec la même brutalité, abusant fréquemment de ses gardes et d'autres membres de la SS. Il était connu pour son comportement agressif, manipulateur et autoritaire même envers les officiers sous son commandement. Son leadership se caractérisait par la création constante d'un climat de peur, où toute erreur ou désobéissance pouvait entraîner des punitions violentes, peu importe la gravité de l'infraction. Goeth était également responsable du contrôle des conditions inhumaines dans le camp de concentration. Sous son commandement, la vie des prisonniers était marquée par le travail forcé, la faim, les maladies et la violence constante. Les prisonniers étaient utilisés comme main-d'œuvre pour diverses activités, allant de la construction d'infrastructures aux travaux dans les usines d'armement. Ils étaient constamment mal nourris et forcés de travailler jusqu'à l'épuisement. Les conditions sanitaires étaient précaires
et des maladies comme le choléra et la tuberculose se propageaient rapidement, tuant ceux qui n'étaient pas directement exécutés. Le camp de Plazzo est devenu une véritable machine de mort sous la supervision de Goethe. Il n'hésitait pas à réaliser des nettoyages périodiques dans le camp, tuant les prisonniers considérés comme inutiles ou indésirables. Sa politique d'élimination des personnes jugées faibles ou malades était un reflet de l'idéologie nazie de pureté raciale et d'efficacité. Les prisonniers étaient forcés de travailler jusqu'à l'épuisement. Lorsqu'ils n'étaient plus capables de remplir leurs fonctions, ils étaient tués sans hésitation. Comment une personne comme Amon Goeth, capable d'une telle cruauté, peut-elle être considérée comme humaine? Laissez votre avis dans les commentaires. La brutalité de Goethe a été documentée par plusieurs témoins survivants du camp de concentration. De nombreux témoignages affirment qu'il prenait plaisir à humilier et tuer ses prisonniers de manière cruelle et inhumaine. Le camp de Plazzo lui-même est devenu un symbole de ce que le régime nazi représentait, une machine d'extermination qui traitait les victimes avec un total mépris de la vie humaine. Les témoins l'ont décrit comme un homme froid, calculateur et complètement insensible à la souffrance des autres. Après la fin de la guerre et la chute du régime nazi, Goethe a été capturé par les forces alliées. Il a été jugé en 1946 au tribunal militaire de Cracovie, en Pologne, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Lors du procès, les survivants du camp de concentration de Plazzo ont témoigné, décrivant en détail les atrocités commises par Goethe. Les preuves contre lui étaient irréfutables et le tribunal l'a condamné à la peine de mort par pendaison. Le 13 septembre 1946, Amon Goethe a été exécuté, payant de sa propre vie pour les monstruosités qu'il avait commises. Son exécution a été vue comme un symbole de justice, bien que tardive, qui a enfin été rendue. Malgré sa mort, l'héritage de sa brutalité perdure comme un exemple de ce qui se passe lorsque le pouvoir est exercé sans aucune considération pour les droits humains. Goethe est rappelé comme l'un des criminels de guerre les plus cruels du régime nazi, et son histoire sert de rappel sombre des atrocités qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. L'affaire d'Amon Goethe reflète la capacité de déshumanisation et de cruauté que le régime nazi a imposée à des millions de personnes. Il n'a pas été seulement un exécutant d'ordre, mais quelqu'un qui s'est délecté de la douleur et de la souffrance des autres. Son comportement insensé a été l'un des nombreux visages du mal qui se propageait à travers l'Europe pendant la guerre, et son histoire résonne encore comme l'un des exemples les plus choquants de la façon dont l'idéologie de la haine peut transformer un être humain en un monstre. Goethe n'était pas un simple criminel de guerre. Il a été une personnification de la barbarie qui a envahi l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, et son nom est rappelé non seulement pour la souffrance qu'il a causée, mais aussi comme un avertissement que l'humanité ne doit jamais permettre que de telles horreurs se répètent. Sa cruauté, sans limite et sans remords, est l'un des héritages les plus sombres de cette période de l'histoire. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé. À bientôt.